You are warmly welcome to our weekly program on family life. Vous êtes chaleureusement les bienvenus sur notre programme hebdomadaire La vie de famille. We are still on our theme, godly parenting and heritage and legacy. Nous sommes toujours sur notre thème, l'héritage de la parentalité pieuse. In our previous editions, we started talking on godly parenting and the heritage from godly parents, referring to that which children receive from their parents who are God-fearing and who walk in close fellowship with the Lord. Dans nos dernières éditions, nous nous sommes concentrés sur l'héritage de la parentalité pieuse et de tout l'héritage que les enfants reçoivent de leurs parents qui craignent Dieu et qui marchent dans la piété. The examples we examined were examples that show the beneficial consequences from the life lived by such godly parents on their children. Et les exemples que nous avons relevés se concentraient sur les conséquences de l'héritage pieux qu'obtiennent les enfants de ces parents qui marchent dans la piété et dans la crainte de Dieu. Today we will look at it from the angle of this heritage as God-given responsibility to the parents to hand down godly living to their children as a heritage. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le point qui se focalise sur la responsabilité des parents de donner à leurs enfants cette vie pieuse comme legs de leur marche avec Dieu. In Proverbs chapter 22, verse 6, the Bible says, "Train up your child the way he should go, and when he will be big, he will not depart from me." Et dans Proverbes chapitre 22, verset 6, la parole de Dieu déclare: Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Here we see that it is the responsibility of the parents to give that godly life, that godly living, the Christian life to their children. Et nous voyons ici que c'est la responsabilité des parents de donner à leurs enfants cette vie pieuse, cette vie chrétienne, cette vie où la crainte de Dieu est au centre à leurs enfants. It is sad to say that more and more children are growing up without a godly culture in our society of today. Et c'est triste de relever que de plus en plus, les enfants grandissent sans cette culture de la piété à Dieu, de la crainte de Dieu dans notre société. You go to many Christian families, Christian in quotes, because maybe they call themselves by some denomination. Et vous allez dans des familles chrétiennes, et on va dire chrétiennes entre guillemets, parce que ces personnes-là se rendent dans des dénominations chrétiennes. And strangely, you see the children growing up without a church culture. Et vous réalisez que les enfants grandissent sans avoir la culture d'aller à l'église. That is to say, going to church in some families is optional. Et vous réalisez que dans certaines familles, aller à l'église est optionnel, c'est facultatif. The children do not know that it is a culture that should be adopted, that on Sunday, daddy and mommy and the children get ready, get dressed, take up their Bibles, hymn books, and go to church. Et les enfants ne sont pas formés à savoir que le dimanche matin, papa, maman et les enfants s'apprêtent, prennent leur Bible, prennent leur cantique et se rendent à l'église. Not to mention the fact that they don't even realize that on going to church, they should even prepare an offering to take along to church to give in the basket. Et il ne faut même pas mentionner le fait qu'ils ne sont même pas éduqués à savoir que pendant qu'ils sont en train de se rendre à l'église, ils doivent prendre une offrande pour être capables de la mettre dans le panier à l'église. And for those who even go to church, et pour ceux qui se rendent eux-mêmes à l'église, the children go along with their gadgets, cell phones, and things like that. Les enfants s'y rendent Tablets. Avec leurs tablettes, avec leurs téléphones et tous ces gadgets. So that when the pastor is preaching his boring message, pour que pendant que le pasteur est en train de prêcher ce message qu'il trouve ennuyeux,
they are surfing or doing WhatsApp or Instagram or something like that right there in church. Ils sont en train de surfer, ils sont connectés sur Instagram, sur WhatsApp, pendant qu'ils sont dans l'enceinte de l'église. And the question we want to ask, Et la question que nous voulons poser, are the children of this generation being trained and brought up in the godliness that is required of parents? est-ce que les enfants de cette génération sont éduqués, sont formés dans la piété requise des enfants des parents pieux? If not, why would parents watch children go into church with their gadgets, cell phones, tablets, and things like that? Et pendant que les parents voient leurs enfants se rendre à l'église avec leur téléphone, avec leur tablette et tous ces gadgets, Where is the reverence that was in the church of old? où est la révérence qu'on retrouvait dans l'église d'autrefois? There's a failure in transmission, Il y a un échec dans la transmission, like we see in Exodus chapter 1, verse 8, comme nous le voyons dans Exode chapitre 1, verset 8, where it says, où la parole de Dieu a déclare, new king came to power who did not know about Joseph Il or y a- what he had done. un nouveau monarque est arrivé au trône qui ne connaissait pas Joseph et ce qu'il avait fait. Joseph, who was like a savior in Egypt at the time of the great famine. Joseph qui a été un sauveur en Égypte au temps de la grande famine. And we know that kings are brought up trained to know the history of their history and their background. Et nous savons que les rois sont formés pour qu'ils puissent maîtriser l'histoire de leur nation, l'histoire de leurs origines et de leur arrière-plan. Here we see that there was some failure in transmission. Et nous réalisons qu'ici, il y avait un échec dans la transmission. God is intentional in the whole matter of parenting, Et Dieu s'engage de façon délibérée dans toute cette question de la parentalité and handing down of godly values to their children. et transmettre les valeurs pieuses aux enfants. This is done in training the children to go to God's house on Sundays, Et cela se produit en formant les enfants à se rendre dans la maison de Dieu les dimanches. and not only that, Et pas seulement ça, but by having regular family devotion mais en entretenant de façon régulière une dévotion familiale where the family comes together either in the morning before they begin the day or in the evening as a last thing before they go to bed. ou le matin pendant qu'ils commencent la journée ou encore le soir pendant qu'ils sont en train d'aller au lit. When that is lacking, Quand cela manque, there's a break in that culture il y a une rupture dans cette culture and in the heritage that is handed down. et dans l'héritage qui est transmis à la postérité. Let us see what Exodus chapter 12, 24 to 27 says. Voyons Our un sister peu will read it for us. ce que Exode chapitre 12, verset 24 to 27. versets 24 à 27 dit. Qu'est-ce que nous avons dans la parole de Dieu? À partir du verset 24 d'Exode 12. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. So these descendants were only going to observe what they had received from their parents. Ces descendants devaient simplement observer ce qu'ils avaient reçu de leurs parents. When your children will ask you Quand vos enfants vont vous demander in the future, dans l'avenir, you will tell them. vous allez leur dire. So God expects parents to tell their children so that the children are not cut off
from what has happened in the past in their experience with God. Dieu s'attend à ce que les parents instruisent les enfants pour que ceux-ci ne soient pas coupés de ce qui s'est passé par le passé dans leur expérience avec Dieu. Can you read for us Exodus chapter 16, verse 32? Nous allons lire Exode chapitre 16, verset 32. Moïse dit, « Voici ce que l'Éternel a ordonné. Qu'un omer rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. » Hallelujah. Amen. So God expects that parents should keep a testimony. Donc Dieu s'attend à ce que les parents conservent un témoignage For their children pour leurs to enfants, know pour qu'ils connaissent what they have experienced in their own relationship and in their own walk with God. The testimonies of God's manifestation in their own life and experience. ce qu'ils ont expérimenté dans leur marche avec Dieu à eux, qu'ils conservent le témoignage de ce qu'ils ont connu dans leur expérience personnelle avec Dieu par le passé. Therefore, parents who want to hand down a godly heritage to their children Par conséquent, les parents qui voudraient léguer un héritage pieux à leurs enfants must be intentional and deliberate. doivent le choisir de façon délibérée et de façon volontaire. Keep records, Conserver des souvenirs, keep archives qu'ils puissent conserver des archives for family as a family record and for transmission to their descendants un registre familial pour la transmission à leurs descendants, of the things that God has done for them and in their family. des choses que Dieu a réalisées pour eux et pour leur famille. My husband is a pastor, Mon mari est pasteur but he tells me of an incident when he was growing up. et il me raconte souvent un incident qui s'est produit pendant qu'il était en train de grandir He was a teenager at that time, et il était un adolescent à ce moment-là. and with the normal teenage folly that we know and madness, Et avec toute la folie et l'immaturité de l'adolescence que nous connaissons bien, he wanted a new pair of shoes from his dad. il voulait obtenir une nouvelle paire de chaussures de son père. But his father did not buy the pair of shoes at the time he wanted. Et son père n'a pas acheté la nouvelle paire de chaussures au moment où il le souhaitait. So he decided to boycott church that coming Sunday. Donc, il a décidé donc de boycotter le fait d'aller à l'église le dimanche qui suivait As a way of manifesting his anger that his pair of shoes had not been bought. comme une façon de manifester sa colère sur le fait qu'une nouvelle paire de chaussures ne lui avait pas été achetée. When his father realized that he had not come to church with the rest of the family, Quand son père a réalisé qu'il ne s'était pas rendu à l'église avec le reste de la famille, after giving him a good correction, après lui avoir administré une bonne correction, his father told him, son père lui a dit, Joseph, you refused to go to church because you wanted a pair of shoes. « Joseph, tu as refusé de te rendre à l'église parce que tu voulais une nouvelle paire de chaussures. Let me tell you, Que je te le you dise, are going to become a pastor. tu vas devenir un My pasteur. » husband was about 13 at that time. Et mon mari avait environ 13 ans à You ce will become moment-là. a pastor. Tu vas devenir un You will pasteur. become a pastor. Tu vas devenir un pasteur. We thank God for those prophetic words Et nous remercions Dieu pour ces paroles prophétiques from a father d'un père who understood qui avait compris that children must be given a church culture que les enfants devaient recevoir une culture d'église as part of a godly heritage that he was handing down to them. en tant que cet héritage pieux qui leur était légué. Besides the fact that they read the Bible at home every morning and prayed, Au-dessus du fait qu'ils lisaient la Bible chaque matin à la maison et qu'ils priaient, his father insisted. son père insistait. For him, it was a crime Et pour lui, c'était un crime that a child got up one morning and decided not to go to church. qu'un enfant se lève le matin et décide de ne pas se rendre à l'église. Well, in his anger, he prophesied, "You will become a pastor," and today he's a big pastor who is respected by many. Et dans sa colère, il a prophétisé, tu seras un grand pasteur. Et aujourd'hui, il est un grand pasteur respecté par plusieurs. What do we do with our own children Qu'est-ce que nous faisons avec nos propres enfants who are reluctant about church? qui sont réticents par rapport à l'église? Today, I just want to emphasize about a church culture being established and built within a family. Et aujourd'hui, je voudrais insister sur cette
culture de l'Église qui doit être établie et inculquée dans une famille. And a culture that is established about the things of God Une culture qui est établie concernant les choses de Dieu and Christian values. et les valeurs chrétiennes. Do we show them any disappointment or anger when they decide that they are not going to church, or they are reluctant about going to church, or they don't want to go, or when they go, they are so nonchalant? Just, I mean, you look from every angle, you see this child has been dragged to church. Est-ce que nous leur manifestons notre colère et notre réticence sur le fait qu'ils décident de ne pas se rendre à l'église, ou quand ils se rendent, c'est évident qu'ils traînent les pieds, qu'ils sont nonchalants, qu'ils sont réticents sur cette question de se rendre à l'église? Do we even check them when they are going to church to be sure that they even have a Bible, a hymn book as they go along? Because those are the things we take when we go to church. Est-ce que nous vérifions chaque fois qu'ils doivent même se rendre à l'église, qu'ils ont avec eux une Bible, un cantique? Parce que c'est les choses que nous devons vérifier pendant qu'ils sont en train de se rendre à l'église. Do we train them that you don't go to church, you don't go to God's house empty-handed? Therefore, we give them offerings, and we make sure that those of them who already have a monthly pocket allowance carry along their offering to give in church. Est-ce que nous les formons et nous les éduquons sur le fait que pendant que tu te rends à l'église, tu dois avoir avec toi une offrande que tu vas déposer dans le panier des offrandes, tel que quand ils commencent déjà à avoir un salaire mensuel, qu'ils sachent que chaque fois qu'ils se rendent à l'église, ils doivent avoir une offrande pour l'Éternel? Or do we just overlook and have a laissez-aller attitude? Ou nous ne nous en occupons pas et nous avons juste une attitude de laisser aller? What is the heritage we are leaving for our children and our children's children as far as church culture and the things of God are concerned? Quel est l'héritage que nous sommes en train de léguer à nos enfants concernant la culture de l'Église, concernant les valeurs chrétiennes et le fait de se rendre chaque fois à l'Église? From this angle, de ce point de vue, it is a responsibility of the parents. C'est la responsabilité des parents, because it is done when children are young. Parce que cette éducation-là est inculquée quand les enfants sont jeunes. So that the children grow up knowing. I mean, they know that it is something that is not negotiated. Going to church is not negotiated, and going to church properly with reverence and with all that we take along for church is not negotiated. Pour que les enfants comprennent et sachent très bien que la culture d'église, c'est important. Aller à l'église, ce n'est pas négociable. Et lorsque je me rends à l'église, je dois m'y rendre avec toute la révérence qui convient à la maison de l'Éternel. Strangely enough, et très étrange, our parents of old, nos parents d'autrefois, who maybe did not have as much knowledge as we have today, qui ne possédaient pas la connaissance élargie que nous avons aujourd'hui, with the little they knew, avec le peu qu'ils connaissaient, insisted on church culture. Insistaient sur la culture d'église. Yes, some of them baptized their children even as babies because they wanted a church culture. Et c'est vrai que certains d'entre eux ont baptisé leurs enfants en tant que bébés parce qu'ils voulaient leur inculquer la culture d'église. But today, mais aujourd'hui, all the knowledge that we have, avec toute la connaissance que nous possédons, we are a bit negligent on this matter. Nous sommes quelque peu négligents concernant cette question. I want to say here, et je voudrais dire ici that if you take the Muslims, for example, que si vous vous penchez un peu sur le cas des musulmans, they don't joke about that. Ils ne blaguent pas avec ces questions-là. But just go by a Quranic school and you understand what I'm saying. Et passez un peu par une école coranique et vous allez comprendre ce dont je suis en train de parler. Let's bow our heads and pray for us, for the parents. Penchons nos têtes et prions pour nous les parents. That God will help us. Que Dieu nous aide. Not to treat this matter lightly. À ne pas traiter cette question négligemment. Bringing up children to know that going to church is not optional, it's not a thing to joke with. Éduquer les enfants en leur inculquant le fait que aller à l'église n'est pas facultatif du tout, n'est pas une plaisanterie avec laquelle on doit s'amuser. And not going to church just to go and sit there and be doing something else on your phone or chatting or
messaging and things like that. Ou à se rendre à l'église sans aucune référence et puis se mettre à utiliser son téléphone, sa tablette ou d'autres gadgets pour être en train de surfer et d'être sur Instagram ou sur WhatsApp et toutes ces autres choses-là. Part of the church culture is the reverence that is built in the whole matter of going to church. Et une partie de la culture de l'Église qu'on inculque à ses enfants, c'est cette question de se rendre à l'Église avec toute la révérence et toutes les valeurs chrétiennes qui conviennent lorsqu'on se rend dans la maison de Dieu. Such that when you go back home, De telle sorte que quand tu rentres à la maison, you ask your children, what was said in church today? que tu puisses demander à tes enfants, qu'est-ce qui a été dit à l'église aujourd'hui? What did you learn for yourself? Qu'est-ce que tu as appris te concernant And personnellement? what can you share with your friends? Et qu'est-ce que tu es capable de partager avec tes amis? So that the children know that it is not just a dead routine to be practiced. Pour que les enfants comprennent que ce n'est pas juste une routine morte à pratiquer. Let us pray. Prions. Our Father, Notre Père, we thank you because you've granted us the privilege to be parents. nous te remercions parce que tu nous as accordé le privilège d'être parents. Grant us to see our responsibility Aide-nous à voir notre responsabilité before you devant toi as stewards en tant que des intendants over the children that you've given us, sur les enfants que tu nous as confiés, that we will bring them up in your ways pour que nous les éduquions dans tes voies, so that when they are big, pour que quand ils sont grands, the seed that was sown la semence qui a été placée en eux will always pull them back to the right path. puisse toujours les conduire sur le droit chemin. Deliver us from nonchalance, Délivre-nous de la nonchalance, from passivity, de la passivité, from indifference, de and l'indifférence from the spirit of this generation et de l'esprit de cette génération that calls for a laissez-aller qui se manifeste par le laisser-aller and just giving the children the liberty to do just what they want to do at any time. en laissant juste aux enfants la liberté de faire tout ce qu'ils veulent à tout moment. Let us be reminded always that we will give account of our stewardship. Et que nous nous rappelions toujours que nous allons rendre compte de la gestion de ces enfants que tu nous as And confiés. may by the Spirit of God, may we be reminded that there is a spirit of this generation that we are going against. Et il faut que par l'Esprit de Dieu, nous puissions nous rappeler chaque fois qu'il y a l'esprit de cette génération qui a son emprise sur nous et que nous devons, auquel nous devons nous opposer. Help us, O Lord. Aide-nous, ô Dieu, For we pray in the name of our Lord Jesus Christ. parce que nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. See you next time as we continue on the same theme. God bless you. À la prochaine pendant que nous allons poursuivre sur ce même thème et que Dieu vous bénisse.